Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver pour ce 38e numéro de HRBP Daily Reality. Je vous espère en forme, j'espère que vous avez passé une agréable nuit, que vous êtes bien réveillés et que nous sommes tous ensemble prêts pour relever les défis de ce nouveau jour. Bienvenue dans ce rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Nous continuons aujourd'hui avec les taux, mais les indicateurs de performance les plus pertinents ou bien les plus importants, ou les principaux indicateurs de performance que doit contenir un tableau de bord RH. Hier, nous avons passé en revue le taux de rétention des employés. Aujourd'hui, nous parlerons du taux de satisfaction des employés. Le taux de satisfaction des employés. En tant que responsable des ressources humaines, directeur des ressources humaines, acteur des ressources humaines, il va falloir qu'on sache quel est le niveau de satisfaction de nos collaborateurs, des gens qui se battent pour l'évolution des choses ou bien pour la production des résultats au sein de notre entreprise. À quel niveau ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce que nous leur offrons comme expérience collaborateur? Est-ce qu'ils sont satisfaits de nos pratiques RH, de nos pratiques en termes de management? Voilà. Donc, le taux de satisfaction est très important et nous devons avoir un regard pointu sur cela. Donc, il sert à mesurer le degré de contentement et de bien-être de nos collaborateurs. Cela nous permet de leur offrir une meilleure qualité de vie au travail. Voilà, cela nous permet de leur offrir une meilleure qualité de vie au travail. C'est un indicateur généralement évalué à l'aide de sondages, d'enquêtes ou d'évaluations périodiques. Donc, pour le mesurer, il suffit de distribuer des questionnaires anonymes de préférence, demandant aux employés, je dirais aux collaborateurs, leur probabilité de recommander notre entreprise à d'autres. Donc cela va se faire sur une échelle de 0 à 10. Ok. Donc nous allons obtenir les résultats qui vont être interprétés comme cela entre 0 et 4 parce que nous avons une notation entre 0 et 10. Donc entre 0 et 4, on a le groupe ou bien le lot des détracteurs. Entre 5 et 8, on a le lot des collaborateurs passifs. Et entre 9 et 10, on a le lot
des promoteurs ou des ambassadeurs. Ceux qui pourront porter le drapeau ou le flambeau de l'entreprise auprès des autres. Donc, pour calculer le taux de satisfaction, proprement dit, donc on aura à soustraire le pourcentage des détracteurs du pourcentage des promoteurs. Le pourcentage des détracteurs, on le soustrait du pourcentage des promoteurs. Ça veut dire pourcentage des promoteurs moins pourcentage des détracteurs. Ok. Pourcentage des promoteurs. Ça veut dire le nombre de personnes ayant choisi des réponses entre 9 et 10. Divisé par le nombre total de personnes enquêtées. Si c'est toute l'entreprise, le nombre total de collaborateurs. Fois 100 pour avoir le pourcentage des promoteurs ou ambassadeurs. Maintenant, pour avoir le pourcentage des détracteurs, on fait le nombre de personnes ayant donné une réponse entre 0 et 4, qui est leur niveau de satisfaction, sur le nombre total d'enquêtés ou le nombre total de collaborateurs, divisé par le nombre total, fois 100. Donc, on fait la différence de ces deux pourcentages. La différence de ces deux pourcentages, maintenant, nous donne notre taux de satisfaction des employés. C'est un calcul qui peut s'avérer pertinent pour fidéliser des collaborateurs en entreprise, parce qu'il permet de voir le pourcentage des personnes qui sont contre ce qu'on est en train de faire, le pourcentage de ceux qui sont ni contre ni pour, et le pourcentage des gens sur qui vraiment on peut compter pour évoluer, parce qu'ils ont une bonne image de l'entreprise, ils sont satisfaits des traitements qu'ils reçoivent. Donc, nous devons avoir ses yeux sur ces chiffres, connaître le pourcentage de promoteurs, d'ambassadeurs, le pourcentage des gens qui sont passifs, c'est-à-dire des collaborateurs qui ne savent pas s'ils sont satisfaits ou insatisfaits, et le pourcentage de ceux qui ne sont pas vraiment satisfaits, qu'on peut prendre comme des détracteurs qui vont parler du mal de l'entreprise ailleurs. Donc, avec cela, on sait comment mettre un dispositif de reconnaissance, de satisfaction, afin de les amener à rejoindre le lot des promoteurs et surtout de les fidéliser. Voilà un peu. Quand on parle de taux de satisfaction des employés, donc on dit souvent employé net promoter score. D'accord. Merci et à la prochaine. Pour ma part, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more. This is my mission. Bye bye et à demain. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise, pour une institution meilleure, dynamique et productive.